Tu disais tout à l'heure on a plein de sources d'isolement entre nous. Quelles sont celles que toi tu as observées? Celles contre lesquelles peut-être tu luttes, ou en tout cas, tu vois, celles avec lesquelles tu œuvres? Déjà, c'est dur pour moi d'aller vers les autres. Rien que d'aller vers les autres, c'est difficile en fait. Quand les convives poussent la porte des petites cantines, moi, mon premier sourire, il est pour eux parce que, mais bravo d'avoir réussi à pousser la porte. En fait, c'est pas facile de sortir de chez soi. Pour moi, le premier pas de la rencontre, c'est sortir de chez soi, au sens propre comme au sens figuré. C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire tout le temps. Voilà, et il y a des moments où c'est le bon moment et d'autres où c'est pas le bon moment, mais ça me demande un effort. Et ça, je trouve que... Est-ce qu'on le reconnaît assez dans notre société, l'effort que ça demande? Est-ce qu'on en prend assez soin? Euh, D'avoir des rituels pour ça, ça m'aide. Et du coup, je fais facilement un parallèle avec les rituels du repas. Le repas est un espace extrêmement ritualisé, le fait qu'il y ait une table, des chaises, un couvert à mettre. En France, on a souvent entrée, plat, dessert. Dans tous les pays, c'est pas pareil. On voit bien le sentiment d'étrangeté quand il y a des personnes de culture étrangère à table. Il faut qu'elles redécouvrent tout, elles en parlent, etc. Donc, la puissance du rituel, enfin, le rituel a un rôle très important autour de la table. Et pour moi, c'est bien parce que c'est pas si facile d'absorber quelque chose et de le mettre à l'intérieur de soi, en fait, de le faire rentrer dans son intimité, et ça va à la fois devenir un peu nous-mêmes et nous donner de l'énergie. Donc ça, c'est positif, mais ça peut aussi nous intoxiquer. Donc c'est un acte de confiance, heureusement inconscient. On pourrait pas le conscientiser à chaque fois, ça serait épuisant. Mais c'est un acte de confiance très puissant et il est très accompagné de rituels. Et du coup, quels sont les rituels qu'on a aujourd'hui autour de la rencontre? Si notre rituel, c'est salut, ça va, c'est quand même pas extraordinaire comme rituel pour entrer en relation. Et il me semble qu'aujourd'hui, on a besoin soit de redécouvrir, soit de réinventer de nouveaux rituels pour faciliter ces entrées en relation. Et pas qu'on se dise, allez, d'un claquement de doigts, va vers l'autre, ouvre-toi à l'autre. Non, ça se passe pas comme ça. Donc moi, les petites cantines, ça m'aide à ça. Et donc, il y a bien quand même une petite frontière, un moment à passer. Donc, je dirais que c'est mon premier isolement qui peut venir de moi. Et ensuite, comme ça, si c'était pas assez difficile comme ça, la société va m'en rajouter. Donc, elle va me rajouter des choses qui ont des super pouvoirs, mais qui ont aussi des super limites. Là, je pense à la question des écrans, et en particulier de ces petites bêtes qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, ou parfois à notre poignet, que sont les smartphones et tous les objets connectés. Et je renvoie au travail de sensibilisation qui est fait par Jean Pouly. Jean Pouly, qui connaît très bien les enjeux du numérique, qui les connaît de l'intérieur, qui est un passionné de ces usages-là, et qui aujourd'hui lance un atelier qui s'appelle le Smartphone Show, qui consiste à nourrir la qualité de dialogue entre les parents et les adolescents et les jeunes autour de cet objet numérique, ces usages du numérique, cet objet du smartphone. Son retour d'expérience, c'est que pour avoir un usage constructif de cet objet, ça n'est pas en le supprimant de notre vie, parce qu'il est super intéressant et super utile, mais c'est en travaillant la relation. C'est en nourrissant le dialogue, c'est en trouvant les bons mots, le juste positionnement. Et je l'ai expérimenté avec ma fille qui a 13 ans il y a quelques jours. Et quand elle est ressortie de cette matinée ensemble, elle m'a dit « Maman, en fait, je crois que ce qui a été le plus beau pendant cette matinée, c'est que je me suis sentie considérée. J'étais pas face à des vioques qui rejettent le smartphone en disant que les aspects négatifs. Je me suis sentie sur un pied d'égalité avec vous les adultes. J'ai vu que vous aviez autant de difficultés que nous là-dessus. J'ai vu que vous preniez en compte notre parole. J'ai été écoutée. Personne ne me faisait la leçon. Ce que je disais comptait.
Et maintenant, j'ai envie qu'ensemble, on trouve des moyens, des applis de gestion du temps pour toi, pour moi, des défis à remporter ensemble pour que le smartphone trouve sa juste place dans notre famille. Vous imaginez le cadeau que c'est ? Que ce soit pas moi qui fasse la police ou je sais pas quoi, mais que ensemble on apprenne et que ma fille elle soit moteur là-dessus. Pour moi, Jean Pouli, quand il fait ça, il ouvre peut-être un chemin de traverse un peu loin des autoroutes qu'on est en train d'emprunter et qui sont complètement embouchonnés, mais des chemins de traverse qui sont autant de chemins de vie et de relations pour notre société. Ça me donne une énergie et un espoir incroyable.